toutes d'être venus. On est là aujourd'hui parce qu'il y a une audience au Conseil d'État. C'est la première langue... Voilà. Hop, je suis fatigué. Hein. C'était long les vacances. On la refait. Bienvenue à cette conférence de presse. Merci à tous d'être venus. On est là parce qu'il y a une audience aujourd'hui au Conseil d'État. C'est une audience assez exceptionnelle et historique contre la dissolution, le décret de dissolution des soulèvements de la Terre. Cette audience, elle est inédite à plusieurs égards. En premier lieu, parce qu'il y a un très grand nombre d'organisations et de personnes requérantes, ce qui démontre le caractère massif et populaire du mouvement des soulèvements de la Terre. Aujourd'hui, on va traiter à la fois d'une audience qui a été déposée pour le mouvement au nom de 8 personnes, dont Benoît Biteau et moi-même. Mais il va également être question d'une audience portée par un grand nombre d'organisations, parmi lesquelles des partis politiques comme la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, des organisations du monde agricole comme l'Atelier Paysan ou Ingénieurs Agronomes Sans Frontières, des associations écologistes comme les Amis de la Terre, Greenpeace, Agir pour l'environnement. Et il y a aussi un très grand nombre de sympathisants, d'adhérents, de membres du mouvement, très grand nombre de sympathisants du mouvement, qui ont posé des requêtes individuelles, plus de 4000 à ce jour. Donc c'est vraiment la première fois qu'il y a autant de requêtes pour une procédure de dissolution en France. Ça démontre encore une fois que énormément de personnes qui sont impliquées dans les luttes locales, dans les comités locaux et dans plein d'organisations se sentent profondément concernées par ce recours et par le caractère liberticide de cette dissolution qui pourrait les entraver dans l'exercice de leurs droits fondamentaux dès maintenant en fait, dans les semaines et dès maintenant. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà, je suis fatigué. La dissolution, elle touche des petits groupes et d'autre part parce que c'est la première fois qu'on s'attaque à une organisation, à un mouvement qui est issu de l'écologie politique et qui est dans la sensibilité de l'écologie politique. C'est la première manche d'une très longue bataille juridique qui s'engage. Il y a ce référé suspension maintenant, il y aura plus tard un recours au fond. On ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour attaquer cette décision qu'on continue de juger infondée et liberticide. On a vraiment affaire à une procédure à caractère politique. Il s'est agi, là on est en plein milieu de l'été, vous voyez bien, il s'est agi d'accélérer la procédure, de la soumettre et de la plier au tempo des effets d'annonce gouvernementaux plutôt que de respecter le temps judiciaire. On est également dans une procédure politique parce que cette dissolution administrative s'inscrit dans une vague répressive à l'encontre de l'ensemble du mouvement écologiste et pas que les soulèvements de la Terre. Voilà, ça c'est le volet administratif de cette répression. On a vu ces derniers mois à Sainte-Soline, avec les nombreuses blessures et les mutilations, le déferlement de violences policières à l'encontre des activistes. On a vu avec l'affaire Lafarge ou les procès Bassine, le déferlement de procédures pénales à l'encontre des militants et des activistes écolos. Et même dans le cas de l'affaire Lafarge, l'implication et l'usage de moyens de police antiterroristes à l'encontre de ces mêmes activistes. Donc il s'agit clairement de faire diversion pour le gouvernement, de faire diversion sur deux choses. Un, par rapport à son inaction face au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Et deux, de faire diversion par rapport aux violences dont il s'est rendu responsable, notamment à Sainte-Soline, et qui ont été à juste titre dénoncées par le rapport de l'LDH et par plusieurs rapporteurs de l'ONU. Ce à quoi le gouvernement répond en menaçant de couper la subvention de la LDH ou en méprisant ouvertement les rapporteurs de l'ONU, ce qui quand même est indicateur de l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Il y a un proverbe chinois qui dit « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Et aujourd'hui, quand les soulèvements de la Terre, avec plein d'autres organisations, mouvements, luttent contre des projets absurdes pour empêcher l'accélération de la destruction des terres par le complexe agro-industriel et par le bétonnage, le gouvernement agit comme un imbécile et regarde simplement le doigt et cherche à couper le doigt. Et alors qu'on est dans le mois le plus chaud de toute notre histoire,
L'urgence pour le gouvernement, ce n'est certainement pas de réagir et de prendre les mesures qui s'imposent face à l'effondrement de la biodiversité, au changement climatique, mais l'urgence, a priori, c'est de réprimer les personnes qui dénoncent cet état de fait et qui s'organisent pour l'empêcher. Pour finir, avant de céder la parole aux unes et aux autres, de toute manière pour nous, on ira jusqu'au bout de cette bataille juridique, on a les bons arguments pour l'emporter. Quoi qu'il en soit, cette décision, cette décision de dissolution, on considère qu'elle va être complètement inapplicable, précisément parce que le mouvement est trop important, trop gros pour être dissous. Et il y a aujourd'hui plus de 200 comités locaux, plus de 150 000 personnes qui se reconnaissent dans le mouvement. La situation au niveau des nappes phréatiques, de la température, elle est plus grave que jamais. Et donc on pense que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de ces procédures juridiques, l'esprit des soulèvements de la terre va ressurgir, les actions vont se poursuivre, des gens vont continuer à s'organiser contre le désastre écologique en cours pour stopper le bétonnage et l'accaparement des terres. Et qu'on soit dissous ou pas, ça ne va pas changer grand-chose à cette réalité-là. De plus en plus de mouvements sociaux sont appelés à se structurer, à prendre de l'ampleur sur ces thématiques d'urgence climatique qui sont une des thématiques centrales de l'époque. Les avocates du mouvement des soulèvements de la terre, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que nous allons assister à l'audience au cours de laquelle nous allons demander la suspension de l'exécution du décret de dissolution. Cette requête, elle repose sur plusieurs arguments. L'un de ces arguments, c'est de dire que les soulèvements de la terre ne sont pas un groupement de faits, mais que c'est bien un mouvement qui est composite, horizontal et qu'on ne peut pas dissoudre, comme on ne pourrait d'ailleurs pas dissoudre le mouvement féministe ou encore le mouvement écologiste de manière plus générale. Donc c'est un des points que nous allons faire valoir aujourd'hui. Les soulèvements de la terre, à ce jour, c'est 150 000 personnes, c'est plusieurs dizaines de collectifs et d'associations. Et le Conseil d'État va donc devoir répondre à la question de savoir, peut-on réellement censurer un courant de pensée ? Un des autres arguments que nous allons faire valoir aujourd'hui, c'est que ce décret de dissolution qui a été pris par le ministre de l'Intérieur et par le gouvernement de manière plus générale porte une atteinte manifeste à la liberté d'expression, parce que tout un tas de griefs qui sont formulés à l'encontre des soulèvements de la terre relèvent en réalité de la liberté d'expression. On leur reproche certains propos, on leur reproche même certaines lectures, et ça c'est un véritable problème. Par ailleurs, le décret de dissolution que vous avez peut-être pu consulter repose sur tout un tas d'éléments matériels qui sont imputés au soulèvement de la terre et donc qui consiste à dire que les soulèvements de la terre provoqueraient des agissements violents contre les biens et les personnes. Il faut savoir que dans ce décret de dissolution, nous dénonçons l'absence de matérialité de tout un tas de faits qui sont reprochés au soulèvement de la terre. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont invoqués, des dégradations, des violences qui n'ont même pas existé. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres griefs qui sont reprochés au soulèvement de la terre qui ne leur sont absolument pas imputables. Aujourd'hui, ce que le gouvernement essaye de faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des troubles à l'ordre public qui sont constatés lors de mobilisations auxquelles les soulèvements de la terre ont appelé, aux côtés pourtant d'autres collectifs ou associations, ils tentent d'imputer au soulèvement de la terre ces troubles à l'ordre public, alors même qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la présence des soulèvements de la terre, l'appel des soulèvements de la terre qui a été fait, et les troubles à l'ordre public qui ont été constatés. Par ailleurs, les soulèvements de la terre, je pense que c'est important de le dire fermement, contestent et nient tout appel à des violences contre les personnes. Ils ne contestent pas que lors de leur mobilisation, que lors de leurs appels, la désobéissance civile est possible, elle est légitimée, elle est même valorisée. Mais est-ce que cela est suffisant? Peut-on dissoudre un mouvement de cette ampleur-là au seul motif qu'ils appelleraient à la désobéissance civile? C'est également une des questions que le Conseil d'État va devoir trancher aujourd'hui. Je conclurai en disant que la décision qui sera rendue au courant de la semaine ou de la semaine prochaine est une décision qui est provisoire, puisqu'il s'agit d'un référé suspension, et que donc il y aura une seconde audience qui viendra dans les mois à venir et qui sera elle définitive et qui tranchera définitivement le litige. Sur la zone où on est en train d'imaginer des bassines, et je suis député écologiste au Parlement européen, premier vice-président de la commission agriculture et développement rural. La raison pour laquelle je suis là, c'est que effectivement, cette dissolution des soulèvements de la terre, c'est un peu toujours la même méthode, c'est-à-dire la température monte, sans vilain jeu de mots avec le climat, et on casse le thermomètre. Parce que les soulèvements de la terre, c'est quoi? C'est la température citoyenne, c'est la température sociétale qui exige que ce gouvernement, qui a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique, qui vient d'être condamné pour son inaction en direction de la biodiversité, ne correspond pas
aux attentes sociétales, ne correspond pas aux attentes citoyennes. Et donc c'est la raison pour laquelle les citoyens montent en puissance. C'est la raison pour laquelle la terre se soulève, effectivement, parce qu'on a besoin de la protéger. La terre avec un grand T et la terre avec un petit t, celle que nous les paysans, on peut tenir dans nos mains. C'est cette terre-là qui est menacée et c'est de cette terre-là que les soulèvements de la terre veulent prendre soin. Et donc, cette dissolution des soulèvements de la terre, c'est nier des attentes sociétales de la part de ce gouvernement qui, je le répète, n'est pas dans de notre santé. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on voit des citoyens, comme à Sainte-Soline le 25 mars dernier, où on était 30 000 citoyens, des parents avec des poussettes, des grands-parents qui accompagnaient leurs petits-enfants. C'est pas ça la violence que nous décrit ce gouvernement-là. Ça n'existe pas, cette violence-là n'existe pas. En vérité, on veut essayer de bâillonner des citoyens qui s'intéressent à l'avenir des générations futures et qui veulent tout mettre en œuvre pour préparer au mieux l'avenir des générations futures. Et donc, c'est ça qu'on vient dénoncer, c'est ça qu'on vient expliquer, on vient montrer à quel point la position de ce gouvernement qui dissout les soulèvements de la terre est complètement décalée avec ces grands enjeux pour lesquels, je le répète, nous avons véritablement rendez-vous avec l'histoire. Laure Abramovitch, nous représentons un collectif de 19 organisations qui interviennent soit en qualité d'intervenantes en soutien, soit en qualité de requérantes parce qu'elles ont revendiqué leur appartenance au soulèvement de la terre. Ce collectif de 19 associations illustre la diversité du monde écologiste et du mouvement écologiste et son caractère composite qui fait bloc derrière les soulèvements de la terre. Donc nous représentons à la fois des associations de protection de l'environnement telles qu'Agir pour l'environnement ou Notre Affaire à tous, mais aussi des partis politiques comme Europe Écologie Les Verts ou la France Insoumise qui totalisent plus d'une centaine de parlementaires, des députés européens qui dirigent des exécutifs dans de grandes métropoles françaises et qui prennent part en tant que membres à ce mouvement des soulèvements de la terre. C'est en cela où cette dissolution est totalement inédite par le nombre de personnes et d'organisations qui sont impactées par cette dissolution. On l'a dit, plus de 150 000 membres revendiqués. Elle est totalement inédite puisque pour la première fois est dissoute une organisation qui participe à l'intérêt général. L'objectif, les activités des soulèvements de la terre, c'est de protéger les terres agricoles, c'est de protéger la ressource en eau, de défendre son partage équitable, c'est de lutter contre l'artificialisation des sols. Tout cela relève des objectifs du développement durable, relève de sujets d'intérêt général. Et à travers les actions de désobéissance civile auxquelles les soulèvements de la terre ont pu appeler et auxquelles ont participé, y compris certains élus, c'est aussi démontrer que ces actions de désobéissance civile s'inscrivent dans l'exercice de la liberté d'expression et qu'il s'agit avant tout de mettre sur le sujet et de contribuer au débat public sur des problématiques qui intéressent tout le monde. Et c'est grâce au soulèvement de la terre que par exemple le sujet complexe des mégabassines et du partage de la ressource en eau a pu faire l'objet et fait encore l'objet d'un débat général qui intéresse tous les Français et qui ne doit pas être accaparé par quelques fonctionnaires dans les administrations. C'est la raison pour laquelle l'écologie aujourd'hui fait bloc derrière les soulèvements de la terre et est présente aux côtés du mouvement dans cette audience au Conseil d'État. Oui, juste rajouter qu'on a développé dans nos écritures à peu près les mêmes moyens que les requérants les soulèvements de la terre, donc évidemment avec la violation de la liberté d'expression, liberté de réunion et d'association, et on a aussi défendu une autre violation qui est la violation de la Convention d'Aarhus, qui est une convention à laquelle l'État s'est engagé depuis 1998, et à l'intérieur de cette convention d'Aarhus qui est censée garantir un accès à l'information et à la participation du public en matière environnementale, il y a aussi l'obligation pour l'État de veiller à ne pas criminaliser les personnes qui sont concernées par ce droit d'accès à l'information et à la participation du public, et en l'occurrence de ne pas prendre de mesures vexatoires contre les personnes qui sont engagées sur ces enjeux-là. Et donc à notre sens, il y a aussi une violation de la Convention d'Aarhus, puisque dissoudre les soulèvements de la terre comme poursuivre des manifestants qui sont des manifestants écologistes et qui défendent l'intérêt général, c'est aussi une mesure vexatoire au nom de la Convention d'Aarhus qui doit être à notre sens sanctionnée, et le Conseil d'État devra également se prononcer sur ce point. Merci.
cas de Philippe Descola qui a tenu, donc Philippe Descola, anthropologue, qui a tenu à avoir une requête en son nom, notamment pour faire valoir que cette dissolution porte atteinte à la liberté de conscience de tous les individus aujourd'hui en France qui se revendiquent des soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre, ce n'est pas seulement une organisation à laquelle on adhère pour adhérer à une association et pour participer à des événements. C'est véritablement une adhésion à des idées écologistes contre la dévastation du vivant, contre la dévastation de nos milieux de vie, pour la protection de la planète. Et c'est pour ça que Philippe Descola d'ailleurs a répété à plusieurs reprises « Je suis les soulèvements de la Terre ». 150 000 personnes aujourd'hui en France ont dit d'elles-mêmes qu'elles étaient également les soulèvements de la Terre. Elles n'appartiennent pas seulement au mouvement, mais elles le sont. C'est en ça qu'il était important de faire valoir également l'atteinte à la liberté de conscience que constitue cette dissolution. Et donc c'est dans cette optique que nous défendons aujourd'hui et que nous représentons aujourd'hui Philippe Descola devant le Conseil d'État dans ce référé suspension. Puis pour participer à la requête et comme intervenant volontaire de ce recours pour la dissolution des soulèvements de la Terre. Dans sa montée d'autoritarisme, le gouvernement veut dissoudre une bonne partie de l'opposition écologique, sociale et syndicale du pays, puisque celle-ci a le tort de lui faire front dans la rue, dans les campagnes, et que son régime politique semble aujourd'hui réduit à l'exercice de la matraque. Le ministère de l'Intérieur préfère s'attaquer aux résistants et résistantes au glyphosate plutôt qu'aux pollueurs, aux paysannes solidaires plutôt qu'aux exploitants productivistes destructeurs de la nature, à la jeunesse écologiste plutôt qu'aux voleurs d'eau. L'Union syndicale solidaire dénonce la répression faite à celles et ceux qui se battent pour le bien commun, de Sainte-Soline au Lyon-Turin, en passant par l'A69 entre Castres et Toulouse et toutes nos luttes communes. Et nous assumons notre participation à toutes les mobilisations des soulèvements de la Terre. Les politiques répressives ne pourront ni cacher la crise écologique qui s'accélère, ni nous empêcher de lutter. Il y a urgence à repenser et à changer en profondeur nos modes de production et de consommation, en lien avec les travailleuses et les travailleurs qui doivent pouvoir participer activement à ces transformations. Solidaire s'est donc évidemment jointe au recours contre la dissolution des soulèvements de la Terre. On ne dissout pas un soulèvement. La lutte pour nos droits, pour nos libertés et pour l'écologie continue.